Une balançoire immobile aurait pu chanter Renaud. C'est comme un sourire de clown ou la pluie sur l'été, triste à pleurer. L'an dernier, Julia a vu sa sœur, triste à pleurer elle aussi, d'avoir un ventre qui ne s'arrondissait pas. Une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant quand elle en veut, je pense que c'est presque dramatique, ouais. Alors un jour, Julia a franchi la porte d'une clinique à Rennes. Jeune et en bonne santé, elle répondait aux critères. Est-ce Oui. que vous avez des soucis de santé particuliers? Pour l'instant, non, pas du tout. Est-ce que vous prenez des médicaments? Non plus. Julia est venue donner ses ovocytes. Quelques rendez-vous plus tard, le traitement a commencé. Oui, pendant 10 jours, on a des toutes petites piqûres. Voilà, donc il y a un infirmier qui vient tous les soirs nous les faire à domicile. Et ensuite, on a toujours des consultations avec la gynéco pour voir si tout se passe bien, des prises de sang pour voir si tout se passe bien aussi à ce niveau-là. Et en fonction de comment ça se passe à l'intérieur, on fixe la date de la ponction. En France, le don d'ovocytes est anonyme et gratuit. Julia ne sait pas où sont parties ces cellules. Elles ont sans doute rencontré ici des spermatozoïdes, formés ensemble un embryon, un début de vie. Plein de gens n'arrivent pas à avoir d'enfants finalement aussi facilement qu'on pourrait imaginer. Donc oui, là j'ai vraiment l'impression d'être utile et d'apporter vraiment quelque chose d'inespéré pour certains couples. En 2016, en France, 3000 couples étaient concernés par une infertilité médicale. 255 enfants sont nés grâce à un don d'ovocytes.